Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo haul Shein méga haul. Donc en fait ça va être des vêtements, principalement des vêtements printemps, été, et en fait j'en ai aussi profité pour racheter des accessoires sur Shein. Voilà, j'ai toujours acheté que des vêtements, donc voilà, ça doit être ma 4e commande sur Shein. Là j'ai vraiment acheté énormément de vêtements, donc je vous montrerai ça juste après. On va commencer par les accessoires et j'ai vu qu'ils vendaient plein de petits accessoires maison, beauté, et je me suis dit tiens, pourquoi pas les tester et puis vous en parler, voir un petit peu ce que ça vaut, parce que c'est vraiment pas cher. Donc on va commencer par ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez voir, il est déjà ouvert parce que j'en ai testé un justement pour pouvoir vous en parler. En fait, c'est des petits sachets. Voilà, vous pouvez y glisser des petits gâteaux en fait. Moi principalement, je vous avoue que c'est super rigolo. Donc voilà, il y a un petit autocollant, vous enlevez le petit autocollant et voilà, vous pouvez transporter vos petits gâteaux. Je l'ai principalement acheté moi pour mon fils, voilà, pour le goûter. Au lieu de lui mettre des fois dans des boîtes, lui mettre des petits gâteaux dans des sachets, et je trouve ça hyper sympa. Donc j'ai pris des rouges. J'en ai pris des jaunes. Voilà, je vous remettrai les prix par ici parce que je vous avoue que je ne me souviens plus exactement, mais ça devait coûter. Il y en a à peu près, il y en a 50 dans chaque paquet. Si je ne me trompe pas, 50, oui, il me semble. Et de toute façon, vous retrouvez tous les articles en barre d'informations. En dessous de la vidéo, vous aurez vraiment le lien de tous les articles que je vous présente. Et donc, du coup, ça coûtait dans les 2 €, 2,50 €. Et je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, il en a déjà utilisé. Et je me suis pris aussi ceux-là. Voilà, il y en a un peu moins dedans, c'est un petit peu plus cher, mais je l'ai trouvé tout sympa ceux-là. Donc ceux-là par contre ce sera peut-être plus pour moi, mais ceux-là je les trouve vraiment tout rigolo, donc voilà. Ensuite, ce sera vraiment que des accessoires beauté. Alors, j'ai testé, je vais vous en parler tout de suite, un kit de pinceaux. Voilà, des petits pinceaux comme ceci. Voilà, c'était un lot pour se maquiller les yeux. Alors, vous pouvez peut-être voir qu'il y en a, ils sont en drôle de couleur. C'est parce que je les ai testés, justement. Donc, ils sont sales. Je les ai testés pour pouvoir vous en parler plus précisément. Donc, voilà, ils sont... je trouvais qu'ils étaient bien parce qu'en fait, ils étaient petits. Moi, c'était pour, voilà, quand je pars en déplacement ou dans mon sac de sport. Voilà, quand je me maquille après à la salle de sport. Je me suis dit la taille est idéale. Il y a plein de pinceaux différents. Je me dis ça peut être hyper sympa. Par contre, je vous les recommande absolument pas. Ils sont absolument pas assez fournis. Donc ça paraît pas comme ça, mais franchement ils sont pas. Ouais, il manque de poils. Pas beaucoup hein, pour certains, mais je trouve qu'ils sont pas terribles. Donc franchement ceux-là je vous les recommande pas. J'essaierai peut-être d'autres kits. Ils faisaient d'autres kits, peut-être un petit peu plus cher. Je verrai. Je retenterai peut-être le coup. En parlant toujours de pinceaux, j'ai acheté ceci. Donc je pense que vous reconnaissez, c'est, vous savez, les fameux tapis pour nettoyer les pinceaux. Et celui-ci, je me suis dit, mais il est tout sympa, il est tout mignon. Mais en fait, je l'ai testé, il est génial. Génial. Il m'a coûté 1 €. Alors derrière, hop, vous appuyez sur les petits. Hop, et ça fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est des ventouses. Voilà, donc en fait vous le fixez sur le rebord de votre lavabo ou votre évier, tout dépend où est-ce que vous lavez vos pinceaux. Vous le fixez dessus, donc avec les ventouses, il ne bouge absolument pas. Et après avec vos pinceaux, eh bien un peu de savon et hop, vous faites tourner le pinceau sur le tapis et ça nettoie super bien. Avant, je l'ai ramené ici, j'utilisais ce genre de choses, vous savez, vous mettez vos doigts ici, puis vous faites tourner votre pinceau comme ça. Il y en a plein les mains, etc. Là avec ça, mais du coup tout reste, ça éclabousse aussi tout autour du lavabo, donc il faut tout nettoyer juste après. Là avec ça, bah, du coup tout reste dans le lavabo, voilà, ça n'éclabousse plus. Ça c'est vraiment génial. Depuis je l'adore, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je vous montre en plus près parce qu'on peut voir que là il y a des plus gros picots et vraiment pour même les gros pinceaux c'est vraiment top. Il y a cette texture ici et celle-ci qui sont vraiment idéales pour les gros pinceaux, et le reste c'est vrai que les petits stries, ceux-là ils sont vraiment très bien aussi pour les petits pinceaux. Voilà. Mais j'ai testé pour les pinceaux blush, les pinceaux poule, tout ça. Franchement, il est génial. Donc celui-là, je vous le recommande. En plus, pour 1 €, franchement, on va pas se priver. Pour nettoyer aussi les pinceaux, j'ai pris ceci. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est comme sur Sephora, ils en vendent d'ailleurs des très chers. Là, je crois que c'était 1 ou 2 €, je ne sais plus exactement. Donc, vous savez, c'est les fameuses boîtes en métal avec de la mousse à l'intérieur.
voilà, de la mousse à l'intérieur et en fait vous frottez quand vous voulez par exemple faire un maquillage et que vous voulez juste nettoyer grossièrement votre pinceau de poudre pour prendre une autre couleur, vous utilisez ceci, donc voilà, vous le frottez à l'intérieur et en fait ça enlève la poudre de l'autre couleur et vous pouvez plonger votre pinceau dans votre palette. Ça c'est top, j'en ai déjà un, je sais plus si c'était de Sephora mais ça coûte extrêmement cher et donc là je me suis dit bah tiens, là vraiment pour le prix, top. Donc voilà, j'en ai acheté un autre, c'est quelque chose qui s'use absolument pas mais il m'en fallait un deuxième donc voilà, je suis hyper contente. Même quand vous partez en vacances, au lieu de prendre des nettoyants pour pinceau, bah, vous prenez ça, hop. Comme ça, vous êtes quitte de prendre 50 000 pinceaux, vous en prenez qu'un seul. Et puis après, bah, voilà, vous pouvez le nettoyer rapidement là-dessus et vous n'avez pas besoin de 10 000 pinceaux. Donc ça, c'est vraiment génial ça. Ensuite, j'ai voulu tester les petits autocollants voilà, pour les ongles. Donc voilà, c'est les petits autocollants. Donc là par contre, je ne les ai pas encore testés. Je les testerai très prochainement et je vous tiendrai au courant dans un wiki vlog ou sur Instagram. Voilà, en Insta Stories, je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux là, enfin Instagram ou Facebook. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. Voilà, vous aurez comme ça des suivis sur les produits. Et aussi pour les ongles, j'ai pris ceci. Donc vous savez, c'est les fameux stylos. Dissolvant, vous savez c'est les stylos dissolvants. J'essaierai de vous mettre un close-up, je me mettrai du vernis et vous montrerai. Si vous êtes comme moi, vous savez pas mettre de vernis correctement sans baver sous les côtés, avec ça c'est top. Moi généralement je prenais un coton-tige et puis voilà, je trempais dans le dissolvant et puis je faisais le tour. Et ben là avec ça, hop, vous passez le contour, c'est en forme de, c'est en bout très fin. Et en plus, il y a des recharges de l'autre côté. Donc vraiment, il y a 3 recharges supplémentaires de l'autre côté. Voilà, donc ça fait 4. Je l'ai payé 1 €. Donc top. Donc je vous retiendrai au courant. De toute façon, vous aurez vu au close-up si ça fonctionne vraiment bien. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Mais je vais le tester juste après la vidéo. Comme ça, je vous montrerai. Je vous l'inclurai dans la vidéo. Et donc maintenant, on va passer donc aux vêtements. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Donc première chose que j'ai pris, c'est un pull gris, voilà, avec des petites dentelles sur le col. De toute façon, je vous mettrai au moment où je parle, vous verrez le pull porté avec une photo aussi du site pour comme ça, vous aurez un aperçu de ce que ça peut rendre et se porter réellement et ce qu'on a comme photo sur le site. Donc il est assez doux, il est très épais, donc je suis très contente. Franchement top. Alors là il commence à faire un peu chaud pour pouvoir le porter, mais dès cet automne je me ferai un plaisir de le porter parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite nous avons un petit haut qui est en 2 matières, vous savez, un peu chemise comme ça et avec un petit peu qui a un peu effet pull et je trouvais très joli au niveau de la découpe. Voilà, je trouve ça très sympa. Voilà, il se termine comme ceci. De toute façon, vous le voyez porter encore une fois. Il y a deux bandes sur le devant qu'on forme pour former un nœud, pour faire quelque chose de joli. C'est vraiment très classe, c'est très joli, c'est très. Par contre, c'est très épais, donc c'est assez chaud, malgré que les manches elles soient fluides, mais franchement, c'est quelque chose voilà qu'on peut porter. Je peux porter même en hiver, hein, automne-hiver, donc j'ai hâte de le porter parce qu'il fait vraiment très joli, très classe. Ensuite, un petit top comme ceci, blanc avec des petits pois noirs, avec les épaules dénudées. J'aime beaucoup ce genre de choses. Par contre, il est, je m'en doutais, hein, mais il est très très transparent, donc vraiment à porter comme là, voilà sur la vidéo, j'ai pas, justement, j'ai mis quelque chose, j'ai mis des dessous foncés comme ça pour vous montrer un petit peu si c'était transparent ou pas. Donc vous verrez au fur et à mesure, il y a des choses quand même qui sont vraiment très transparentes, dont celui-ci, et bien sûr, va falloir trouver quelque chose d'adapté, mais pas de souci. En tout cas, il reste très joli, il taille très bien. Alors je vous ai pas dit, j'ai tout pris au niveau des tailles, je fais un 36-38, voilà, je suis 36 plus 36 en haut et 38 en bas, et j'ai tout pris en taille M, haut et bas, parce que vous savez que le haut, j'aime bien aussi être plutôt à l'aise. J'ai toujours un peu peur que ça taille un peu petit, mais au final, vous le verrez en vidéo, mais franchement, rien à dire. Franchement, tout taille très très bien. Donc voilà, très joli. Au niveau des finitions, celui-ci, il y avait beaucoup de petits fils. D'ailleurs, là, il y a un petit fil, il faut absolument que je coupe. La finition est pas terrible, mais franchement, ça passe absolument une fois qu'on aura coupé, une fois que j'aurai coupé tous les fils. D'ailleurs, je crois qu'il y avait que là, j'ai rien vu d'autre.
ça ira très très. Ensuite nous avons une autre petite blouse blanche qui est très jolie, je l'adore franchement. En plus au niveau du rendu c'est magnifique, elle est vraiment top, avec les la petite bande comme ça à faire un nœud devant. J'avais peur que ça grossisse un peu et en fait pas du tout. La matière est, vous savez, assez lourde, donc elle tombe très très bien. Ça se froisse, je pense, pas facilement parce que du coup, comme je vous dis, c'est une matière qui tombe, qui est lourde. Voilà, c'est 100% poly. Cherchez, c'est 100% polyester, hein, donc vous voyez, c'est pas du coton et je trouve ça pour ce genre de matière de tissu, c'est top. Et c'est à peine transparent, je suis très contente. Ensuite, un peu dans le même genre, encore une fois, voilà, parce que c'est à carreaux, cette fois-ci c'est noir à carreaux blancs et l'autre c'était blanc à carreaux noirs. Mais cette fois-ci c'est un haut avec un petit... un col blanc, un peu un col Claudine, non c'est pas celui que je porte là, voilà, un col Claudine. Les manches, elles se ferment, elles ont un petit bout, deux petits boutons, ouais, deux petits boutons, donc ça fait très très classe. Pareil, le tissu est très lourd et très tombant, c'est assez chaud par contre aussi, donc c'est quelque chose que je pourrais absolument pas mettre en été, hein, ça sera trop chaud, mais automne, printemps, hiver, ça se portera très très bien. Donc je suis très contente, il est assez long, donc il couvre, j'aime bien qu'on voit pas trop mes fesses, voilà, et franchement il est trop joli. Ensuite, je me suis acheté deux petits hauts pour l'été. Franchement, là, clairement, c'est pour l'été. Donc, celui-ci, comme vous pourrez le voir, qui est assez court, mais pas trop. Voilà, avec des manches un petit peu qui partent évasées comme ça. Je trouve ça hyper joli. Ça se porte, voilà, sans sur les épaules dénudées. C'est très joli. Il est très beau. Il n'est pas du tout transparent. Franchement, je l'aime beaucoup. Vraiment, il a un super effet, je l'aime beaucoup, la couleur est très jolie aussi. Voici donc le deuxième, un peu plus fleuri, hein. Comme vous pouvez le voir, il est légèrement plus court il me semble. Les manches j'aime beaucoup aussi parce qu'elles sont même pas, elles sont pas resserrées comme sur le précédent. Et là donc c'est très agréable, très aéré, donc quand il va faire chaud, ça va être un plaisir de le porter, ce petit haut, franchement. Très sympa et pour le prix, voilà, c'est vraiment des vêtements pour l'été et qui sont très agréables à porter et où on ne met pas 20 € ou 15 € dans un petit haut comme celui-ci. C'est vraiment top. Ensuite, je me suis appris deux robes, hein, vraiment comme je vous dis, hein, j'ai vraiment essayé de prendre un petit peu de tout pour essayer de vous montrer la qualité, de ce que ça peut donner, etc. Donc là j'ai pris une robe longue et une robe courte, comme ça je vais vous montrer. Alors la robe longue, la voici, donc c'est un modèle un petit peu ethnique, hein, comme ça, mais je l'ai trouvée sur le site, elle était hyper jolie. En réalité, par rapport au site, je suis un petit peu mitigée, mais elle est vraiment très jolie. Donc elle ouverte tout le devant avec des petits boutons. Donc après, vers le bas de la robe, elle peut s'ouvrir comme vous voulez. Le seul petit bémol, mais c'est vrai que même sur la photo, hein, si on fait attention à la photo, on peut voir au niveau de l'échancrure, c'est très échancré. Hein. Ça s'arrête vraiment jusqu'en dessous de la poitrine. Et sur la photo, quand j'ai regardé, c'est vrai, c'est bien échancré sous la poitrine, sauf que là, moi, je ne vais pas pouvoir sortir comme ça. Donc j'essaierai de mettre une petite... un autre petit bouton, voilà, ou une petite pression un tout petit peu plus haut, histoire de garder quand même un décolleté en V assez correct. Sinon, j'aurais un peu peur que tout se fasse la malle ou que voilà, c'est pas non plus, j'ai pas envie que tout le monde me regarde, en tout cas à ce niveau-là. Mais en tout cas, elle est très fluide, très agréable. Ça va être un plaisir de la porter. Voilà, franchement, ravie quand même de mon achat. Je vous dis, à part le petit bémol, c'est au niveau du décolleté où là, c'est un petit peu juste. Alors pareil, je vous ai pas dit au niveau de la longueur parce que j'ai pris quand même pas mal de choses qui tombent. Je fais 1m60, hein, je suis une toute petite personne. Voilà, je fais juste 1m60 et elle me tombe, elle traîne légèrement par terre. Après, j'ai mis des compensés, des petites sandales, façon des choses que je mettrais forcément avec ce genre de robe. Et là, c'est nickel, il n'y a rien qui traîne par terre. Voilà, il reste quelques centimètres. Donc, c'est pas des vêtements, si vous faites 1m75, ça risque d'être un petit peu juste pour vous. Par contre, 1m65, 1m70, je pense que ça arrive au niveau de la cheville. C'est plutôt, ça reste très correct. C'est vrai que pour 1m60, voilà, si vous faites moins d'1m60, si vous faites 1m55 par exemple, je pense que ça risque d'être un petit peu trop long. Il va falloir peut-être la passer à la machine.
J'ai pris donc une petite robe que j'ai trouvée sur le site trop mignon en photo et en fait je regrette absolument pas, elle est très jolie. Donc avec la petite ceinture qui allait avec, une petite ceinture, je me souvenais plus qu'il y a une ceinture, je savais plus trop où elle se mettait, mais je trouve que même sans ceinture je pense qu'elle peut faire très bien. Ce que j'aimais aussi c'était que les bretelles étaient faites par des nœuds et j'aime beaucoup le décolleté un petit peu asymétrique comme ça avec des boutons, ça fait un décolleté super joli. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous me le verrez porter, mais et puis elle est ample. Alors c'est vrai qu'elle mérite un petit coup de repassage, hein. J'ai rien repassé, je les ai juste ouverts là, je les essaye et puis je vous montre et après bien sûr je vais les laver et les repasser, mais j'aimais bien, puis elle était très fluide juste après, ni trop courte ni trop longue, franchement elle est top, franchement une très jolie robe, très contente de mon achat. On passe ensuite à une jupe longue. Voilà, je me suis pris une jupe longue kaki. Voilà, extrêmement fluide. Alors pendant l'essayage, j'ai oublié la ceinture. Voilà, il y a un dépassant et j'ai oublié la ceinture. Voilà, bon, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, là, pareil, elle est ouverte avec des boutons donc tout le long. Elle taille très bien. Voilà, donc rien à dire. Elle est très jolie, très lourde aussi, donc elle tombe très bien. Franchement, elle est très agréable. J'ai hâte de la porter aussi parce que celle-ci... et puis kaki, ça change complètement. Je pense qu'il va y avoir plein de combinaisons possibles et imaginables avec. Donc franchement, elle est top. On passe aux 3 derniers articles, donc les trois c'est des 3 pantalons que j'ai acheté, 3 pantalons différents. Donc j'ai acheté en premier un pantalon fluide, voilà. Alors là par contre je me suis lancée parce qu'il n'y avait aucun commentaire, comme vous savez. Dans ma première vidéo je vous avais expliqué comment je commandais sur Shein. Principalement je regardais les commentaires et les photos de ceux qui avaient déjà acheté, et sur ce pantalon là il n'y avait 0 commentaire. Si ça se trouve qu'entre temps il y en a peut-être, je regarderai, mais il y avait 0 commentaire sur ce pantalon. Je me suis dit mais sur la photo il était vraiment trop beau et je me suis dit j'ai absolument pas ça dans ma garde-robe, je vais tester, on verra bien. Et donc c'est un pantalon fluide, voilà, il se présente comme ceci. Donc il y a un petit passant, voilà, 2 petits passants pour y passer la ceinture, et il est vraiment très fluide, donc il fait un petit peu robe comme ça, mais jupe pantalon. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il est extra transparent, voilà, très transparent, donc vraiment c'est quelque chose, je suis pas sûre de pouvoir même le porter au travail, hein. Donc je pense que ce sera vraiment que pour l'été ou pour les balades, je pourrais le porter. Ce que je craignais aussi dans ce genre de pantalon, c'est que ça grossisse un peu, et effectivement, surtout le rose un peu comme ça grossit légèrement. Après je trouve que bon, ça va encore, ça reste correct, il est fluide, il me colle pas, donc ça fait pas non plus effet tout collant et élargi, donc vraiment il tombe bien, donc nickel au niveau de la taille. Mais en tout cas voilà, je le trouve très sympa. Après vraiment il est quand même très transparent, et au niveau de la taille il faut bien serrer, au niveau de la taille il va falloir que je trouve quelque chose pour le maintenir, pour bien le faire serrer. C'est un taille haute, donc c'est aussi très appréciable, parce que au moins si vous voulez mettre un petit haut ou quelque chose comme ça, une petite brassière si vous êtes plus jeune, voilà. Bon, les brassières, sortir en brassière c'est plus trop de mon âge, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se porter avec un petit crop top, et c'est vraiment super joli. Ensuite j'ai testé un jean, voilà, j'ai osé, oui j'ai osé tester les jeans. Donc c'est un jean skinny, voilà, qui est donc retroussé un petit peu comme ceci. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait aussi un petit badge là, en tout cas j'aimais bien la couleur également. Donc il est très moulant, mais alors il est agréable, il est stretch comme il faut, franchement il est méga stretch, pardon. Je suis ravie. Mon premier jean chez eux, j'avais vraiment peur au niveau de la taille et tout ça, où j'arrive pas à l'enfiler, et en fait aucun problème, vraiment il est super agréable. Et donc dernier pantalon, c'est un legging. Mais alors regardez ce legging, en fait c'est un legging qui fait un petit peu pantalon Pays de Galles, comme ça, comme vous voyez, vous savez, un petit peu écossais. J'adore, vous le verrez en vidéo, mais enfin en plus je crois que je le porte avec mon haut, oui, je porte avec mon haut. Et je trouve qu'il va hyper bien ensemble, il est hyper agréable. Bon, c'est de l'élastane, hein, clairement c'est du polyester. Je vérifie, oui c'est ça, 95%
polyester et spandex. Voilà, 5% de spandex. Donc vous savez, c'est cet effet un petit peu élastique comme ça et un peu toile. Mais franchement, il est hyper doux, hyper agréable. Je me suis dit que c'était sûrement, voilà, que ce serait pour traîner à la maison. Et en fait, pas du tout. Je pense même que je pourrais le mettre avec un petit haut ou comme celui-ci, comme celui que je porte. Je pourrais très bien le porter au travail. Franchement, avec des petites baskets, ça passe nickel. Je suis très contente, vraiment très contente. Voilà pour mes achats. Donc vous voyez, franchement, je suis ravie de mes achats parce que je suis peu déçue. Voilà, peut-être un ou deux articles où je suis légèrement déçue de ces articles-là. Mais sinon, dans ma grosse commande, comme vous pouvez voir, je suis ravie. Et en plus, bah voilà, c'est des vêtements qui n'ont pas coûté extrêmement cher. Franchement, Shein, ça vaut vraiment le coup. De plus, la livraison maintenant se fait extrêmement rapidement. Voilà, on va dire qu'en 5 jours ouvrés, c'est reçu. Au lieu de 3 semaines, avant on disait entre 10 et 15 jours ouvrés. Maintenant, ça mettait d'à peu près 3 semaines pour arriver. Là, ma commande, elle est arrivée en 5 jours, quoi. Donc, je suis même pas sûre d'ailleurs que ça a pris 5 jours. Mais voilà, pour vous assurer. En tout cas, tous les liens de ces articles sont en barre d'informations. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Voilà, si vous aimez, vous voulez d'autres vidéos sur des hauls ou que je teste d'autres sites. Voilà, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et j'essaierai de faire ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!